Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 12 juillet 2025 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. On parlera essentiellement de la situation du marché, de l'actu crypto rapidement, du XRP H-bar, d'une pépite selon moi. Il y a vraiment une opportunité, je vous en parlerai, et on terminera par de la guématrie avec un décodage de As9. Si vous ne connaissez pas, je vous expliquerai à la fin. Voilà, on va commencer. Je vais essayer d'aller vite parce que là, il y a beaucoup de décodage. C'est ce que je vais privilégier aujourd'hui pour voir un petit peu pour les marchés. On va commencer par les metrics. Là, ça a bien monté. Au niveau crypto, on est à 79, stock market 75. Attention, alors crypto 79, bon, on a encore un peu de marge, mais attention quand ça va commencer à être à la fin du verre, ça sera le moment de vendre. On n'y est pas encore. De toute façon, regardez bien, on n'est pas encore en all season. Regardez juste le BTC, la dominance, et c'est ça qui est bon, c'est que on est à 64,5 et on a les altcoins qui pump. Et la dominance qui a vraiment légèrement chuté. Nous, ce qu'on veut voir, c'est vraiment une belle chute. Et là, vous allez voir, vu les flows, enfin les volumes qui sont arrivés sur le BTC, quand ça va arriver sur les altcoins, préparez-vous. J'espère que vous avez des plans de sortie. On continue. Et donc on a actuellement le BTC à 118 000, XRP qui remonte. Alors bien sûr, il y a des petits retracements, c'est logique, hein, ça peut pas être. Il y a des tout petits retracements quand même. En tout cas là, ils ont liquidé, ils ont fait un short squeeze, ils ont bien liquidé ceux qui étaient bearish. Voilà. Alors ce que je vais vous montrer. Hier, toute la journée, le BTC était à 117 000. Je pense que si vous avez regardé, toute la journée, il était à 117 000. Et ce qu'on va regarder, hier, on était le 11 juillet. On est d'accord? Vous avez le BTC qui était à 117 000 le 11 juillet. Donc vous comprenez bien qu'on vit vraiment dans une simulation. Tout simplement, regardez, Bitcoin, vous voyez quoi? 117. Vous avez votre 117 ici deux fois. Donc c'est vraiment une simulation. Voilà. Donc ça c'est important de noter. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on avait vu sur ce qu'on avait décodé sur le 47. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le 7 avril, le point le plus bas. Ensuite, le 4 juillet, où on a eu notre point le plus haut. Je vais vous juste remontrer. On a ici le 7 avril 2024. Pardon, 2025. Maintenant, on va rajouter. Ok. Et ici, hop. On avait vu ce pattern du 4 juillet jusqu'au 23 mai qui était en fait notre ATH du Bitcoin. Il y avait 47 jours. On a déjà vu ce pattern, tout simplement. Ensuite, on va juste regarder là. Non, ça c'est XRP. Voilà, donc le 23 mai, on avait notre point le plus haut, notre ATH du BTC. Et si on fait 47 jours plus tard, on va tomber sur le 9 juillet et on a notre ATH le 9 juillet. Si on fait 47 jours, on va le faire. Voilà, 23 mai. On va aller sur le 9 juillet.
Et là, vous avez encore votre code 47 ici. Et là, on arrive sur notre ATH. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de rajouter de 9 juillet, 47 jours, si on continue le pattern. Ce qui ferait le 25 ou le 24 août. Peut-être, ça peut être le 24 en faisant include date ou le 25. Je regarde juste quelque chose. Dommage que ça soit pas le 23, parce que là on avait 5, 8 et 9. 5, 8, 9, le code 589. On n'est pas loin. Donc ici, voilà, ça pourrait être le 24 ou le 25 août qu'on ait un nouvel ATH. À ce moment-là, encore, pour le Bitcoin. Donc on voit qu'on a bien notre code 47 actuellement. Je regarde juste quelque chose. Ok. Voilà, maintenant, on va regarder les dates qui peuvent être intéressantes. Et selon moi, ça serait le 14 juillet 2025, c'est-à-dire dans 2 jours. Pourquoi? On va aller... Le 8 avril 2024, 1 an et 97 jours. Voilà, ce code-là, en fait, et vous avez 66 semaines. On va faire hop, hop 66 semaines. Et ça, c'était l'éclipse au Texas. Je vous rappelle que tout est lié actuellement au Texas. Tout est focalisé sur Texas, où vous avez eu votre éclipse solaire en forme de X au Texas. Et là, vous avez 66 semaines ou alors 1 an et 97 jours. Je vous rappelle que crypto est égal à 97. Voilà. Donc, c'est une date à surveiller, le 14 juillet. Une autre date qui est très importante, c'est le 20 juillet 2025. Alors, pourquoi? Bah regardez, on va faire entre l'éclipse solaire et le 20 juillet, on a 66 semaines et 6 jours. On a notre 666. Voilà, surtout regardez 20 juillet, 72, 36, 18, et on va taper Bitcoin 72, 36, vous voyez, donc ce jour peut être lié et vous avez votre 117, oui, ça on a vu, voilà, donc attention à ces deux dates, c'est les deux dates pour moi qui sont importantes. Après vous avez le 29 juillet bien sûr par rapport à la Fed, voilà, aussi qui peut être le 29 où la Fed normalement Jérôme Powell va parler, qui d'ailleurs va peut-être démissionner, voilà. Écoutez, pour le décodage, c'est tout, en sachant que vous avez bien vu que la pleine lune en était le 10, ça a pumpé, et que c'est bien des énergies, vous avez une simulation et des énergies qui sont liées au soleil, à la lune, et aux nouvelles lunes, aux pleines lunes, et qui en fait font fluctuer le marché, puisque je vous rappelle que le marché, c'est des liquidités, c'est de l'eau, et qui gère l'eau, c'est la lune quand il y a les marées. On va maintenant parler, on va faire un petit peu l'actualité crypto très rapidement. On a Trump qui annonce des tarifs douaniers de 35% contre le Canada. Bon, alors il peut y avoir toujours le narratif sur, pour faire chuter un peu le marché, pour qu'ils prennent de l'oseille, de faire encore quelques petites simulations avec les tarifs douaniers pour faire chuter le marché, etc., pour manipuler, il n'y a rien de mieux. Voilà. Et on a par contre là, aux États-Unis, avant, il y avait des
des taxes, et maintenant il n'y a plus de taxes quand vous en fait vous allez tout simplement changer une crypto d'une crypto à l'autre. En Europe on n'a pas ça encore, heureusement, et là ils ont changé, ils ont enlevé cette règle pour les protocoles DeFi, c'est-à-dire que maintenant ils sont plus imposables s'ils changent d'une crypto à l'autre. Voilà, on continue. Alors bon, je vais y aller mollo pour pas avoir de problème. Une vague de suicides, c'est l'article du Monde, une vague de suicides secoue la direction générale des finances publiques. En 6 mois, 12 agents se sont donné la mort, 8 ont tenté de le faire. C'est quand même assez étrange, en sachant que on a aussi actuellement les enquêtes sur le Cum-Cum, vous savez, pour la finance, avec les banques. Bref, je ne vais pas aller plus loin, voilà. On continue, on a Bitcoin qui dépasse Amazon en valeur marchande et se classe 5e au niveau mondial. Donc il progresse, c'est quand même énorme. Actuellement avec 2,36 billions de dollars. Une petite nouvelle sur XDC, vous avez 21 Share actuellement, alors c'est un ETP, hein, c'est un ETP pour en fait basé sur XDC. Voilà. Est-ce qu'il est disponible? Je pense qu'il est disponible en Europe sans problème, puisque là, l'ISIN, c'est en Suisse. Voilà. On va parler un tout petit peu de XRP. Alors maintenant, on a le stablecoin qui dépasse les 500 millions de dollars de market cap. On va juste aller regarder. « 122, capitalisation 517,72. C'est pas mal, c'est pas mal. On attend le milliard. On continue. Hop. Et ici, on a Ripple qui fait appel à la banque BNY pour conserver ses réserves de stablecoin. Donc ça sera la custody, c'est eux qui vont faire la garde, avec plus de 500 millions de dollars à gérer. Donc ils ont quand même choisi Melon, une grosse banque, vraiment une très grosse banque connue, pour faire la garde. Ici, on a des petits soucis avec, moi je l'ai pas vu, Xaman, juste comme j'ai en fait des poules, j'ai remarqué juste que là ils ont envoyé tout en même temps, 2 jours d'un coup pour les transactions. Il y a une petite panne temporaire, mais ça n'a pas duré très longtemps apparemment. Voilà, c'est pas la première fois. On a le XRP qui est passé en 3e position. Hop. Voilà, XRP maintenant est passé en 3e position. Est-ce qu'il peut rattraper Ethereum? Peut-être fin d'année, peut-être possible. On continue. Et on a le 18 juillet, sûrement le lancement de l'ETF ProShare, le 18 juillet d'ETF XRP, pendant justement la Crypto Week. Alors attention, bon, normalement c'est une période plutôt haussière, puisque c'est de pleine lune vers nouvelle lune, mais attention quand même aux manipulations, parce que généralement quand vous avez les annonces d'ETF, quand les ETF arrivent, c'est là où, vous avez vu pour le BTC, c'est là où ça chute un peu. Donc attention à rester quand même sur ses gardes. Ici, on a Ripple qui conclut un projet pilote d'assurance contre la sécheresse au Kenya. Donc c'est un projet en fait plutôt social qui est basé sur la blockchain, où en fait ils aident 517 éleveurs à l'aide du stablecoin RLUSD. Donc ils vont tokeniser, je pense, un programme pilote d'assurance contre la sécheresse basé sur la blockchain au Kenya, qui vise à fournir une aide basée sur des contrats intelligents à des centaines d'éleveurs du comté de Laikipia.
L'initiative faisait partie de la mission Ripple Impact d'utiliser la blockchain pour le bien social. Je vous rappelle qu'ils aident pas mal, même pour des écoles, etc. Il y a des pays d'Afrique où ils aident actuellement Ripple. Ils font des dons, voilà. Alors, j'ai presque terminé. On parle de Hashbar, qui en fait est disponible maintenant pour le trading sur Kraken. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, et ça, c'est depuis le 10 juillet que c'est possible de faire le trading de Hashbar. Alors là, c'est une grosse nouvelle. On a Hedera qui rejoint le projet Acacia, dirigé par la Banque centrale. Donc là, c'est par rapport au CBDC et sur les stablecoins. Et donc là, c'est en lien avec la Banque d'Australie. Et on a Hashbar qui a été sélectionné en test. Et si vous allez sur Tracker CBDC, on voit ici, alors ils ne sont pas notifiés, mais ils sont actuellement en test avec la Banque centrale d'Australie. Voilà. Voilà, bah, j'ai été assez rapide, je speed un peu aujourd'hui parce que ça va être un petit peu plus long. Alors je vais juste là maintenant vous montrer quelque chose et on va en parler ensemble. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, je vous montre juste les choses qui m'intéressent, les choses dans lesquelles je vais investir, et ça par contre c'est clair que je vais investir dedans. On va juste écouter 2 petites secondes ce CEO qui se présente, et c'est le CEO de Silcon. Very good. Happy looking forward for this interview. All right. Well, I think we should start with a basic question. What is Sealcoin? Look, Sealcoin is a decentralized platform. Having said that, we haven't said much, but we are focusing on IoT ecosystem. IoT ecosystem is Internet of Things, where multiple devices are interconnected in the world. It has been so for the past few years, but what has been lacking till today is to have a transactional IoT ecosystem. This is what we are building, a platform where you can have your IoT devices interconnected. Je vous rappelle juste que tout l'Internet of Things, c'est vraiment des projets qui vont se mettre en place, même si on grince des dents effectivement avec les smart cities, etc. Tout sera connecté. Malheureusement, on ne peut pas y échapper. C'est l'ère du verso, et donc on va arriver à toutes ces connexions. Alors c'est une technologie qui peut rendre service, bien sûr. Tout dépend comment on l'utilise, mais là ça va être quand même assez intéressant quand c'est utilisé, en fait, on va dire, pour des choses utilitaires et pas pour un contrôle de la population. Et on va continuer. And where they can securely and autonomously transact between each other. That enables a lot of things to happen behind it, because devices can generate energy and data. Donc eux, ils amènent l'interopérabilité entre en fait les objets connectés, et eux aussi une sécurisation. Et ce qui est très important, c'est en fait comme ça que j'ai découvert, c'est par rapport au quantique, c'est qu'il y a une sécurité quantique et PQC qu'on avait vu, donc ils sont vraiment en avance. Alors quand vous allez voir que c'est une filiale d'une grosse société de cybersécurité qui s'appelle WiseKey, vous comprendrez. On continue. Anything you may think of as energy trading or data selling, monetization, this is what we're building. Wow. Voilà, donc ça c'était juste une petite présentation. Donc en fait, Sealcoin, en fait, je vais vous expliquer un petit peu donc ce qu'il vous a expliqué, mais c'est un projet. Déjà, c'est une filiale de WiseKey, qui est une société qui est assez connue dans la cybersécurité, une société suisse de cybersécurité, et eux aussi sur l'Internet of Things et sur la blockchain. En fait, c'est un système de dépine qui va permettre des transactions en fait automatisées entre tous les objets connectés. Et alors, pourquoi ça m'intéresse? Déjà, c'est des grosses sociétés. Ensuite,
Ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est par satellite. Donc au niveau sécuritaire, ça n'a rien à voir avec Internet. Là, c'est satellite. Et donc, ils vont faire des connexions avec les satellites. Donc c'est plus dur à hacker, en sachant que eux, en plus, sont PQC, c'est-à-dire sont post-quantum crypto, donc sont sécurisés au niveau quantique. Autre chose, ça me rappelle en fait un peu ce que j'ai investi SpaceChain, c'est la même chose, où tout est sécurisé par satellite. Et là, bien sûr, ça vient de c'est la filiale de WiseKey qui est vraiment une grosse société de cybersécurité. On continue. Donc en fait, ce qu'ils amènent, eux, c'est des échanges d'énergie, des recharges autonomes. C'est-à-dire qu'il va y pouvoir y avoir, par exemple, pour les trucs électriques, de pouvoir se recharger. Ils auront les datas, ils pourront recharger automatiquement, en fait. Ils vont pouvoir gérer les chaînes d'approvisionnement, les marchés de data, comme ils ont dit aussi juste avant. Voilà. Donc là, on va aller sur WiseSat, parce qu'en fait, c'est la société mère. Et là, on voit qu'il y a une connexion, en fait. Ils ont des satellites un petit peu partout. Là, ils ont lancé le Falcon 9, par exemple, pour pouvoir avoir justement ces connexions. Et ils essayent de faire ça dans le monde entier pour avoir cette interconnexion. Voilà. Et donc, ils ont leur filiale qui s'appelle Sealcoin AI, qui permet justement, et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un token qui s'appelle le TIOT, puisque IoT c'est Internet of Things, donc là c'est le token Internet of Things, TIOT, mais il n'est pas encore disponible. Il est juste en préparation, il y a le white paper, je pourrais vous laisser en lien le white paper, mais pour l'instant il n'est pas disponible. Et en fait ce token, il permet en fait tout simplement une infrastructure DLT. C'est sécurisé, c'est une proof of concept. Le réseau a été réussi, c'est une proof of concept. Et au niveau des satellites, depuis avril 2025, ils sont branchés au niveau satellite avec WiseSat et Hedera. Et c'est là que j'en viens, c'est qu'ils travaillent avec Hedera. Et le token sera sur la blockchain Hedera. On sait que Hedera travaille énormément avec les sociétés de cybersécurité et même avec les sociétés, par exemple, des puces, etc., comme Nvidia. Voilà. Donc le but, c'est l'interopérabilité entre les objets avec une sécurisation au niveau satellitaire. Donc et les transactions se feront automatiquement sur le satellite, par les satellites. Continue juste, on a aussi WiseKey qui signe un accord stratégique avec Astrocast pour une meilleure connectivité satellite. Et donc ils utilisent en fait des satellites Léo, comme par hasard, Léo qui veut dire lion, sera utile dans le domaine de l'agriculture, de la surveillance environnementale, de la logistique, de l'énergie, de la défense. On a aussi, donc on voit ici Sils Quantum lance Quantum Corridor pour améliorer l'innovation mondiale dans les domaines du quantique, de l'IA, de la cybersécurité et des semi-conducteurs. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un token qui va être lancé, que ce token, il est PQC, c'est-à-dire qu'au niveau quantique, il est sécurisé, que c'est géré automatiquement par les satellites, que bien sûr, il peut y avoir un petit risque si les États n'adhèrent pas à ça, mais vu les connexions WiseKey, ça m'étonnerait, mais il y a toujours bien sûr un petit risque. Mais en tout cas, moi, je vais prendre le risque, mais pour l'instant, le token, il n'est pas encore disponible. On va juste regarder. Voilà, ça c'est le site de Sealcoin, donc je vous invite à surveiller un petit peu pour voir quand est-ce qu'ils vont lancer, et bien sûr d'aller regarder le white paper, de regarder. Ici on voit là, ils expliquent pour la proof of concept, vous voyez que c'est en lien avec Hedera et le jeton, et surtout le plus important c'est de regarder aussi le white paper, voilà. Mais là à mon avis on tient, je vais me positionner sur
sur ça, même si, comme je vous ai dit, moi les Smart City, tout ça, c'est pas mon truc. Mais c'est pas grave, moi j'utiliserai l'argent pour acheter, que je gagnerai, pas pour des Smart City, mais plutôt pour acheter des terres. Voilà, tout simplement. Écoutez, j'ai terminé, on va passer maintenant juste à un décodage pour terminer. Alors le décodage par contre, c'est pas bon signe, pas pour la crypto, c'est pas par rapport à la crypto. Je vais vous expliquer. Voilà, vous avez ici en fait Superman qui a été lancé, et ça a été lancé comme par hasard hier, le 11 juillet. Voilà, donc ici vous avez un chien qui, je pense que vous connaissez peut-être. Ce chien en fait c'est l'ami de Superman, et ce chien il a des en fait il a des pouvoirs, et devinez comment s'appelle ce chien. Il s'appelle Crypto. Donc déjà je vous invite à taper, on va taper Crypto, comme par hasard ce chien s'appelle Crypto. Notez le 105 ici, ça donne 15. Et on va regarder s'il y a d'autres choses intéressantes. On a le 138 ici. En tout cas, vous avez le déjà le 105 ici. Et on va analyser Crypto. Vous voyez, Crypto, c'est lui qui a les super pouvoirs. Et regardez, en 15 langues. Et le numéro 210 d'Aventure Comics. Donc lui en fait c'est un chien kryptonien qui a des pouvoirs physiques, etc. Et c'est lui qui sauve en fait Superman sur la glace. On voit dans la bande-annonce ici. C'est lui qui va le sauver. Donc en fait il faut bien comprendre les symboles. On a la crypto-monnaie, la glace c'est quoi? C'est de l'eau qui est gelée. De l'eau, donc de l'argent qui est gelé, de l'argent qui est frozen, qui est gelé. Donc moi je vois ça comme la crypto va sauver en fait tout simplement le système, l'ancien système où les banques vont être gelées, et on appelle ça le Ice 9. C'est pas pour rien, on appelle ça le Ice 9. Donc on va taper Ice 9. Voilà, on peut le taper aussi comme ça pour voir. Voilà, j'ai tapé aussi ISO 222 puisque le 14 juillet on a ISO 222 qui arrive. Je propose qu'on fasse Find Match pour voir si on trouve quelque chose. Crypto, Find Match, Ice 9, vous voyez, Banking Freeze. Ça c'est Banking Freeze. Donc c'est lié en fait, c'est ce qui va permettre en fait de sauver le système bancaire. C'est lié aussi à ISO 222, mais c'est comme ça que je le vois. Une autre chose qui est assez intéressant, hier, le 11 juillet, en même temps qu'est sorti le film de Superman, vous avez la Maison Blanche qui en fait a publié une photo de Donald Trump en Superman. Est-ce que vous voyez qu'on vit vraiment dans une simulation? Et c'était hier, c'était le 11 juillet. On vit vraiment dans... C'est impressionnant. Regardez, je vais taper Superman Trump. Ok, on est d'accord. Donc, vous avez Superman Trump ici. On peut faire déjà Find Match. Et là, regardez, Banking Freeze, Ice 9, ISO 222 et Ice 9. Maintenant, regardez bien. Vous avez ici, on enlève le 0 en sumérien, le 0 là en gematrie, on est sur 117. Et hier, on était le 11 juillet. Et hier, le BTC était à 117 000. Donc vous voyez bien, c'est qu'une intelligence. C'est comme une intelligence artificielle en fait. Tout est alors pas forcément une intelligence artificielle, ça peut être une intelligence divine, mais avec des mathématiques. Mais en tout cas, vous voyez bien que tout est complètement programmé en fait. Donc on a et ça en fait c'est un signe en fait. Ça veut dire que en fait vous allez avoir, excusez-moi,
vous allez avoir le système bancaire qui va être bloqué. Regardez, l'eau, on sait que ça représente la liquidité. Je vous laisserai à la fin de lien le décodage que j'avais fait sur le système financier. Et on sait que c'est à 32 degrés Fahrenheit que on a tout simplement l'eau qui dégèle à 32 degrés. D'accord? Et c'est ce qu'on voit sur Superman ici, qui voilà, qui là c'est le gel, donc ça veut dire que c'était en dessous de 32. Il y a Crypto qui arrive et qui va en fait sauver Superman, c'est-à-dire va sauver le système de bancaire, en fait, le système financier, tout simplement. Et regardez, on va retaper Crypto. Voilà, on retape Crypto et on a vu qu'à 32 Fahrenheit, on a tout simplement la glace qui dégèle et qui redevient en fait tout simplement liquide. Et là, regardez, vous avez votre 33. Donc au-dessus de 32, vous avez un dégel, pardon, et ça redevient liquide à 33. Et c'est Crypto, donc on peut pas mieux faire. On peut pas mieux faire. Voilà. Autre chose, regardez, je vais taper liquide. Et regardez liquide, 72,36 comme le BTC, exactement comme le BTC. Voilà, je regarde si on n'a pas un 117, on sait jamais. Find match pour voir liquide. Superman Trump Ice9 ISO 200. Voilà, donc en fait, je tenais juste à vous dire que je ne sais pas, mais il y a un rituel par rapport au blocage des banques. Et voilà, je pense que ça va être, mon avis, c'est cyberattaque. Alors, j'ai pas regardé, mais il peut y avoir une cyberattaque des banques et ils vont tout bloquer. Ils vont dire que c'est à cause de cette cyberattaque. Je regarde juste s'il y a des liens. Déjà, il y a 2025 il y a 25 en chaldéen, ça peut vraiment être cette année. Cyberattaque, Banking Freeze, Ice9, Liquide, Crypto. Ouais, bon, bingo. Voilà, donc des trucs pas mal, c'est d'avoir un peu de liquide, d'avoir des conserves. Si on a des terres et qu'on automne, bah, c'est encore plus cool. Voilà, en tout cas, il peut y avoir quelques mois où il peut y avoir une petite galère. Ça peut être intéressant d'avoir d'autres systèmes en tout cas d'être autonome, ou d'avoir d'autres systèmes, ou en tout cas d'avoir des provisions. Et regardez bien, Ice9, vous voyez, glace 9. Les élites vont jeter et saisir vos comptes bancaires. Cela s'est déjà produit dans plusieurs pays. Alors on a vu à Chypre, vous savez, même au Liban récemment, où il y avait des gens qui essayaient de braquer pour aller chercher leur argent. Voilà, maintenant, sur les marchés financiers, ils le disent que ils vont passer au DTS, les droits de tirage spéciaux. On a vu d'ailleurs le XRP, à mon avis, sera un DTS. Plus de livres, plus de francs suisses, tout le monde passe au DTS en tant que monnaie mondiale, ce qui reliquifie les marchés financiers mondiaux. Et en fait, ils disent, eux, que au lieu de traverser une période de tempête de chaos de 2 ou 3 ans d'hyperinflation, le fait de changer de système, en fait, ça évite cette hyperinflation. Et on passerait pas par cette période de chaos, mais il y aurait quand même une petite période de chaos, le temps qu'il y a un gel du système financier ancien et qu'on passe au nouveau système. Il va quand même y avoir un petit temps de latence. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir des réserves, d'avoir un peu de cash, etc. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, ce qui dit, ça peut être intéressant. Tous les marchés financiers seront donc gelés, vos comptes bancaires seront gelés, les marchés boursiers seront fermés et gelés, tous les marchés financiers électroniques seront gelés. Donc imaginez bien que la crypto, ça sera pareil. Sauf peut-être les cryptos qui fonctionnent avec radio.
avec les fréquences radio, comme le XRP, comme par hasard, vous voyez, eux, ils fonctionnent offline, donc à voir. Il y aura une tentative de gel des cryptos, les gouvernements réussiront probablement à geler les marchés des cryptos, car ils peuvent contrôler qui en sort d'Internet et surveiller ce qui circule sur Internet. Vous savez que la NSA dispose des registres complets pour chaque frappe que vous avez effectuée au cours des 10 dernières années, n'est-ce pas? Voilà, donc après, bon, en tout cas, de pas tout laisser sur les exchanges et d'avoir ses cold wallets, ça peut être pas mal, mais après, on peut pas savoir en fait. Même les cold wallets, s'ils veulent, ils peuvent hacker. C'est pour ça que, enfin, tout mettre en crypto. Moi, je suis vraiment dès que je vais gagner de l'argent, je peux vous dire que ça va aller sur des choses tangibles très vite parce que c'est la sécurité. Voilà. Après, je ne vais pas dire de tout mettre, mais en tout cas, ça va être ma stratégie parce que je ne sais pas quand va arriver ce Ice 9. On peut juste regarder. Ouais, il y a 2 fois 25, ça a vraiment l'impression que ça serait. Alors c'est lié à 40 à Mercure. Ouais, après quelle date? Je ne sais pas. Très compliqué. 5 septembre peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, je tenais à vous faire ce petit décodage parce que c'est vraiment un rituel et tout est lié. Vous voyez là ce qu'on avait vu sur le camp mystique. Tout est lié en fait au Texas. Regardez, All in Texas. Et là, vous avez le 117 encore. Tout est lié au Texas. Et les inondations, tout ce que vous voyez actuellement, c'est en rapport avec la liquidité en fait. Ce que vous voyez, on va faire File Match pour voir. Liquide, ISO 222 crypto, banking freeze, cyberattaque. Ouais. Donc voilà. C'est marrant d'ailleurs, il y a 1929 dans Ice 9 et je crois qu'en 1929 il y a eu justement, c'est la crise de 29, il y a eu ce Ice 9 en fait en 1929, je viens juste de le voir et regardez, je viens de voir aussi ça, Fibonacci 598 en palindrome, ça fait 589, étonnant. Voilà. Écoutez, j'ai terminé, je vous souhaite un bon week-end, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, juste j'ai pas mal de temps là pendant un mois. Si jamais vous êtes intéressé pour un décodage de Gematry de vous ou de vos proches, n'hésitez pas à me contacter en privé. Et je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt. Ciao.